Bienvenue dans Un instant pour soi, votre podcast de méditation et de discussion. Bienvenue à vous dans cette nouvelle méditation et ce nouveau podcast. En fait, aujourd'hui, on va faire une discussion autour de la foi et de la confiance. J'avais envie de vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup traversé ces derniers temps. Et j'ai changé mon regard, j'ai changé ma vision, j'ai changé ma façon de faire par rapport à ce que je ressentais de cette foi et de cette confiance. Et j'avais envie, comme je vous avais partagé la peur, de vous partager mon cheminement par rapport à cette foi, cette confiance en la vie, en quelque chose de plus grand, surtout quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous. Et souvent, ça arrive dans les posts que je fais, les podcasts que je fais, etc., de parler de foi, de parler de confiance. Et le mot est lâché. La foi, en fait, on va passer un petit temps à la définir déjà. Qu'est-ce que c'est que la foi ? Pour moi, la foi, c'est une immense énergie qui nous permet de savoir que tout va bien se passer, que ça va aller. En fait, c'est un endroit, la foi, où les doutes sont plus permis, où finalement, on va avoir une profonde confiance envers l'avenir, mais aussi du coup une profonde présence au présent. Parce que s'il n'y a plus à s'inquiéter de l'avenir, s'il n'y a plus à se dire que les choses ne vont pas aller ou qu'il va y avoir des problèmes, etc., en fait, le présent, on peut le vivre pleinement. Donc la foi, elle va permettre de ne plus s'inquiéter sur l'avenir, mais d'incarner profondément notre présent. Si vous avez écouté mon podcast sur la peur, vous savez que c'est pas si simple que ça d'avoir la foi. Alors, le podcast sur la peur, il regardait un petit peu le plus profond de notre peur. Mais là, vraiment, comme j'axe sur la foi, je vais pas avoir le même discours. En fait, c'est plus challengeant que ça, d'avoir la foi. Et en même temps, c'est très simple. En fait, c'est partagé entre deux niveaux de conscience, je dirais. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce qu'en fait, la foi, j'ai un rapport un peu ambivalent pour moi en tout cas, ma perception envers la foi, parce que à la fois, j'ai une perception de long terme où je me dis tout va bien aller, tout va bien se passer, comme si à l'horizon 5-10 ans, ça allait bien se passer. Et puis, à l'horizon court terme, je vais parfois avoir des doutes, me dire demain, dans 1 an, dans 6 mois. Comme si je trouvais une foi de long terme et pas une foi de court terme. Comme s'il y avait quelque chose dans le court terme qui venait bloquer ma perception de la foi, ma perception de la confiance. Du coup, j'ai un rapport très ambigu. Il y a à la fois cette voix qui me dit tout va bien aller et puis l'autre qui me dit et si ça déconnait ? Et si finalement il y avait quelque chose qui ne marchait pas ? Et si ce en quoi je croyais n'existait pas ? Et ça me fait douter. Alors, on va se demander, ok, la foi, j'ai ce rapport ambigu. Première chose. Et peut-être que vous aussi, vous avez ce rapport ambigu. Et on y reviendra de ce rapport non linéaire à la foi. Mais la deuxième chose, c'est la foi en quoi ? En quoi j'ai foi ? Est-ce que j'ai foi en moi ? Est-ce que j'ai foi dans un Dieu ? Est-ce que j'ai foi en la vie ? Qu'est-ce qui anime ma foi ? Et ça, c'est une vraie question, une autre question. Qu'est-ce qui anime vraiment ma foi ? Et finalement, est-ce que c'est un Dieu supérieur ou est-ce que c'est profondément le Dieu en moi ? Parce que finalement, la foi, c'est pas juste l'idée que il y a quelque chose qui m'anime au plus profond de moi, qui m'invite à faire de mon mieux et à donner le meilleur de moi-même. Est-ce que c'est pas ça la foi finalement ? Je pense que derrière la foi, il y a aussi cette petite voix supérieure en moi qui lâche le mental, qui lâche les peurs et qui se dit j'y vais. Là où les choses vont se présenter forcément de manière la plus bénéfique pour moi et parfois même mieux que ce que j'avais prévu. Et d'ailleurs, par le passé, j'ai souvent eu des raisons de croire en quelque chose qui va être plus grand, qui va m'aider à avancer. Et bien avant que je connecte avec ma spiritualité, en fait. Bien avant ça. Par exemple, quand j'étais jeune, je me souviens, ce moment est revenu quand je préparais le podcast et la vidéo. Il y a eu un moment où on devait déménager après une période assez difficile dans une maison. Mais mes parents hésitaient, c'était assez cher, etc. Ils me disaient: «On sait pas trop» et tout ça. Et en fait, moi, je sentais que ça allait être là. Et j'ai jamais eu le doute sur le fait que ça puisse être ailleurs. Effectivement, on a déménagé là. Et ça s'est bien passé. Et tout s'est bien passé. Mais voilà, il y avait cette peur qui venait pas de moi. Mais moi, j'étais très en confiance, très en foi que tout se passe bien. Et je suis sûre que vous aussi, si vous replongez dans le passé, vous allez voir des moments où vous aviez cette profonde foi. Vous saviez que ça allait aller. Alors souvent, c'est quand on est enfant, parce qu'on a cette profonde foi quand on est enfant. Cette idée que tout va bien se passer quoi qu'il arrive. On l'a profondément en nous.
Donc, du plus profond de notre être, on sait déjà que ça existe et que la foi est là. Mais on a besoin de preuves. Alors pour chercher des preuves, plutôt que les chercher dans l'avenir, plutôt que de dire je demande des preuves, en fait on peut chercher dans le passé déjà. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui par le passé m'a prouvé que je pouvais avoir la foi? Comment je me suis sentie soutenue? À quels endroits? Qu'est-ce qui m'a parlé, appelé, amené à me sentir profondément moi-même à certains endroits et profondément soutenue? Eh bien, il y a eu plein d'événements, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a eu mon déménagement à Paris. Et en fait, je passais des entretiens pour un stage et je passe mon entretien et je rentre chez moi à Aix-en-Provence et je dis: «C'est là, c'est bon, on peut prendre l'appartement, c'est bon, je suis prise». Alors que je savais pas, hein, que j'étais prise, mais dans mon cœur, je savais que je serais prise. Il y avait pas de doute, je savais que ça irait bien et que ça allait bien se passer et je savais que ça irait. Donc voilà, j'ai laissé faire et effectivement, ça s'est bien passé et j'ai trouvé un appartement comme ça, alors que tout le monde galère à Paris. Moi, j'ai fait une journée de visite, j'ai visité 2 ou 3 apparts et c'est passé. C'est passé parce que c'était juste et c'était le bon moment. Je suis tombée sur un petit 2 pièces, très mignon, exactement ce que je voulais. Enfin voilà, c'était vraiment et pareil, je me souviens, je voulais pas habiter Paris, je voulais habiter Charenton-le-Pont. Je sais pas pourquoi, je savais que j'y serais bien, je savais que ce serait là. C'était très fort ça. Et puis quand j'ai ouvert la porte à la spiritualité, quand vraiment j'ai ouvert mon cœur, là, les plus belles histoires sont arrivées. Et c'est souvent, moi, des histoires de logement ou des histoires d'argent. J'ai souvent des tombées d'argent quand j'en ai besoin. Par le passé, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, quand je suis partie en Corée et j'avais besoin d'argent, j'ai travaillé, j'ai accumulé de l'argent. Et puis, au final, à la fin, j'avais plus d'argent et je sais même plus comment j'ai réussi à remettre de l'argent de côté. Bon, ça s'est fait, ça s'est équilibré. Donc en fait, j'avais cette faculté à pouvoir équilibrer les choses. Et puis quand je me suis, séparée, il y a quelques années de ça, j'ai eu besoin d'un appartement. Puisque j'ai eu besoin d'un appartement assez immédiatement, assez fort dans mon budget, toujours, à Paris, enfin à Charenton à ce moment-là. Il fallait que ça arrive, voilà, je n'avais pas le choix. Il fallait que je déménage. Je pouvais pas payer l'appartement en l'état. Et je visite, des appartements miteux, des petits 2 pièces, mais vraiment pas de plafond, des trucs très humides, très chers, vraiment pas beaux du tout. Puis je visite un appartement, 42 mètres carrés, je crois. Haut de plafond, lumineux, parisien, très beau, tout ce qu'on aime, les moulures au plafond, des très, très grandes fenêtres, voilà. Très, 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 très bien. Et cet appartement, je me dis: «Ben, c'est peut-être un peu beau pour moi, je sais pas». Bon, je pose mon dossier et j'ai pas de nouvelles pendant 1 mois. Et je me souviens de ce moment où je dis: «Bon, bah, ça y est, je vais pas trouver, comment je vais faire? Il va falloir que je trouve une solution. Qu'est-ce que je vais faire?» Je commence à me dire: «Bon, bah, voilà, je suis au pied du mur». J'ai souvent été au pied du mur et j'ai souvent eu des solutions qui ont switché au pied du mur. Et je me retrouve au pied du mur et là, j'ai un appel. Dans le même temps où je disais cette phrase-là, j'ai un appel pour me dire: «C'est bon, vous avez l'appartement». Et mieux que ça, quand je vais voir les agents immobiliers à Paris, hein, enfin à Charenton toujours. Je vais les voir et ils me disent: «On s'est battus pour vous». Pourquoi? Parce que cet appartement, on l'adore et il a des très, très bonnes énergies et on avait envie que ce soit quelqu'un qui le mérite et qui ait des bonnes énergies qui soient dedans. Et donc du coup, j'ai eu cet appartement parce que les, agents immobiliers aimaient mon énergie. Et ça, je crois qu'il n'y a que quand on croit au destin, quand on croit à sa force supérieure, qu'on peut se dire que des choses comme ça existent. Parce que si on prend la force rationnelle, ça n'arrive à personne ça, à personne. Et vraiment, c'était un cadeau du ciel et cet appartement, c'était vraiment un cadeau. Je l'ai vécu comme un cadeau, ça a été mon sas, mon cocon. Je m'y suis retrouvée et pendant 1 an où je suis restée là-bas, j'ai vraiment c'était, un cocon profond. J'ai reconnecté avec moi-même, je reconnecté avec des parties de moi que j'avais perdues. C'était bien au-delà. J'ai passé le confinement, j'ai adoré passer le confinement dans cet appartement. Il était grand, j'avais de l'espace, je faisais mon yoga tous les jours. C'était extraordinaire, j'étais vraiment heureuse dans cet appartement. Ce que je voulais vous exprimer, la première chose, c'est, je crois que la foi, elle m'a été éprouvée au moment où je n'avais pas le choix que de lâcher prise. Je suis au pied du mur, il faut que je trouve un stage, c'est là, hein, c'est la rentrée, elle était dans 2 semaines, hein. Il faut que je trouve un stage, c'est là, bah, je le trouve. Il faut que je trouve un appart, c'est là, c'est maintenant et je le trouve. C'est vraiment OK, j'ai besoin d'argent, bah, c'est là, maintenant, il me faut de l'argent.
En fait, les choses, elles sont toujours un peu au pied du mur, mais en même temps, si je regarde, il y a pas de raison de m'en faire puisqu'elles arrivent, puisque j'ai toujours des solutions qui m'apportent le fait que ça va, ça roule, tout va bien. Il y a eu encore d'autres choses, hein. Quand j'ai quitté Paris, j'ai pareil été accompagnée pour acheter une voiture. Là, tout s'est bien passé. Moi, j'y connais rien en voiture et cetera. Tout s'est bien passé, j'ai trouvé une voiture vraiment géniale, j'ai pu la financer, enfin, c'était vraiment exceptionnel, hein, vraiment tout s'est bien déroulé. J'avais pas de lieu pour partir, je cherchais profondément une maison pour déménager et je n'avais pas de lieu pour, aménager et à ce moment-là, la vie, par l'intermédiaire de 2 ou 3 personnes, vraiment le truc improbable, me met en contact et je me souviens très bien, avec, 2 personnes qui habitent toujours dans le sud-ouest, me dit: «Bah, voilà, il y a ces 2 personnes, dont une des personnes qui est en train de monter un lieu, peut-être que vous pouvez les contacter, peut-être qu'ils seraient intéressés pour ce que vous faites». Et je contacte la personne qui va monter un lieu, qui est devenue une amie ensuite. C'était le cadeau. J'ai été la voir une fois, je l'ai aidée, dans un grand déménagement, un grand débarrassage et puis elle me dit: «Bah, écoute, si tu as rien, quand tu pars, bah, viens chez moi, viens chez moi». Et c'est comme ça que je suis arrivée chez elle. C'est incroyable. Ce moment-là et donc à ce moment-là, à partir de là, j'ai pu rencontrer du monde, j'ai pu, m'installer, j'ai pu me sentir bien, j'ai pu trouver ma place, enfin vraiment, ça a été un vrai cadeau. Un cadeau où j'avais tout laissé derrière moi, j'avais tout vendu. J'ai pris mes cartons, mes chats et je suis partie. Mais c'était un cadeau profond. Et donc, cette première étape de lâcher prise, d'être au pied du mur, elle est vraiment importante. Il y a une idée: «OK, bah, je suis au pied du mur, de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je fasse confiance parce que j'ai pas le choix». Mais tout s'est bien goupillé. C'est-à-dire qu'après, pouf, 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 ça s'est déroulé. Moi, je stressais, mais en fait, la vie, elle stressait pas du tout pour moi, hein. Tout s'est bien passé. J'ai rendu mon appart, j'ai tout vendu, tout est parti et c'était bon et au revoir. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Au revoir, fini. Bon, bah, voilà. J'ai repris mon train, je suis revenue, Bordeaux, voiture et j'étais là. En une journée, j'avais terminé. Donc la première chose, le lâcher prise. La deuxième chose, la patience. Et là, je suis pas une bonne élève. Je ne suis pas une bonne élève. Pourquoi je vous fais des podcasts de méditation? Parce que moi-même, j'ai parfois du mal à calmer mon système nerveux. Je fais les choses par expérience de ce que ça peut donner, de ce que ça peut être, à quel point ça peut être difficile. Et donc, je suis pas forcément une bonne élève dans la patience. J'ai tendance à ne pas aimer attendre, à, à vouloir contrôler les choses, à pas vouloir lâcher. Et ça me demande une initiation énorme que d'attendre. Mais en fait, ben, quand on n'a pas le choix, quand la vie nous présente ça, ben, il faut attendre, il faut être patient. Je crois que dans ces moments de vie, il y a un moment où j'ai dû lâcher. J'ai dû lâcher et j'ai appris. Et avec le recul, c'est comme ça que j'ai vu tout, que tout était juste, que tout était dans le temps imparti et conscient qu'il fallait. Par exemple, il m'a fallu 3 ans pour arriver dans la maison où je suis maintenant. 3 ans. Et je l'avais vue cette maison aux volets bleus en pierre. Moi, je voulais même pas y croire. Quand j'ai vu cette maison, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est trop beau pour être à moi». Puis j'ai demandé là-haut, j'ai dit: «C'est bon, je la prends?» «Bah oui, c'est pour toi, c'est un cadeau». Le cadeau, hein, le cadeau. Vraiment, le cadeau. Se dire que ça, c'est pour moi. Ah ouais, 3 ans. C'était pas immédiat, c'était pas, du jour au lendemain: «OK, j'ai demandé une maison, je l'ai eue». Non, j'ai demandé une maison, puis j'ai lâché prise sur le fait qu'elle arrive et j'ai patienté. Et au bout de 3 ans, elle est arrivée. Parfaitement juste, exactement ce que je voulais. Elle était parfaite. Elle était parfaite dans le timing. Et mieux, elle était même mieux que ce que j'avais pensé. Un terrain magnifique, un environnement calme, le fait de pouvoir construire mon activité. Elle était parfaite, parfaite. Après avoir, un, lâché, deux, patienté. Est-ce que c'est ça la troisième? La certitude. La certitude que ça va bouger. La certitude qu'il y a autre chose qui nous attend et que ça va être plus puissant, que quoi qu'il arrive, ça va être génial. La certitude que, de toute façon, tout va bien se dérouler profondément à l'intérieur de nous, qu'on est soutenu, que tout va bien, que tout se passe bien. Est-ce que ça veut dire qu'on va être sous les cocotiers sur la plage? Non. Non, je crois que ça n'existe pas, ça. Pourquoi? Parce qu'on est venu là pour œuvrer sur nous, hein, et donc si la vie nous propose rien, on n'évolue pas, donc on est venu là pour évoluer. Par contre,
La foi et la confiance et la certitude, elle nous fait traverser les moments d'inconfort de façon un peu plus confortable, en sachant que c'est une vague et que derrière la vague, il y aura un peu plus de calme. En sachant que cette épreuve est là pour nous faire grandir et nous amener à un apprentissage puissant. C'est ça que nous amène la confiance et la certitude que ça va aller. Se lâcher prise, cette patience, cette certitude, ça nous amène vers une quête. Et pour moi, la foi, c'est une quête. Et c'est là où on a parfois l'impermanence de cette foi. Ou c'est une quête où parfois on l'atteint, parfois c'est extraordinaire. Parfois je suis profondément reliée en me disant c'est sûr, je l'ai, et de plus en plus. Et puis il y a des fois où je perds ma foi. C'est des fois où je me dis mais ça ne va pas, ça va pas y aller quoi, je ne vais pas y arriver. C'est ok, je crois qu'il faut se pardonner ça. Je tends à moi aller de plus en plus vers ok, je suis soutenue et quoi qu'il arrive, tout va bien. Parce que je me réfère aussi aux événements du passé qui ont fait que tout allait toujours bien, que tout roulait en ma faveur. Mais parfois, ma vibration, elle baisse un peu, je suis fatiguée, et là, je n'ai plus de foi. Je ne me sens plus dans cette foi profonde. Et ça m'amène à la dernière phase de la foi, après le lâcher-prise, la patience, la certitude. Je crois qu'il faut une certaine dose de courage. J'ai souvent réfuté cette notion de courage. J'ai souvent dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin d'être courageux, c'est une nécessité, etc. Mais je crois qu'en fait, si. Ça demande du courage de suivre son cœur, de sortir des cadres, de se dire qu'on peut être unique, qu'on peut avoir sa propre façon de penser, sa propre façon de vivre, qu'on ne rentre plus dans aucune définition de la société ou de la vie. Je crois que ça demande beaucoup, beaucoup de force. Ça nous demande de lâcher, ça nous demande de nous proposer d'être guidés. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vont remettre en question vos choix du cœur. Combien de fois j'ai entendu les gens qui vous disent « Pourquoi tu as fait tel ou tel choix ?» Je pense à par exemple quand j'ai choisi le sud-ouest, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais pourquoi le sud-ouest ?» Moi je disais sur une intuition. Ça, les gens, 95% du temps, ils ne vont pas le comprendre. Pour eux, c'est lunaire. Qu'est-ce que tu fais dans le sud-ouest sur une intuition? Ça n'a pas de sens. Pour eux, c'est lunaire. Complètement lunaire. Donc, il y a vraiment cette idée de suivre son choix du cœur et de s'y tenir. C'est-à-dire que la famille, les amis, etc., parfois, ils n'ont pas cette intuition parce que c'est la nôtre. Parce qu'elle est bonne pour notre chemin, pas pour un autre. Parce qu'elle est bonne pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut du courage parce que ça veut dire aller à l'encontre de ce que les autres peuvent penser, vouloir. Ça remet en question les choix de société, en fait. Ça nous remet en question. Ça nous demande de nous remettre en question. La foi, je crois, pour conclure, que ça s'apprend, mais pas de l'extérieur. Que les initiations que la vie nous apprend à avoir la foi. On pourrait nous donner toutes les clés, on pourrait nous dire ça marche comme ça, étape 1, étape 2, étape 3. Cette foi, elle ne s'habite que de l'intérieur. Elle ne se vit que de l'intérieur, parce que c'est juste reconnecter avec sa voix divine en fait. C'est juste reconnecter avec son cœur. Juste ça. Ça paraît très simple. Ça ne l'est pas autant qu'on pourrait le croire. Pourquoi? Parce que les personnages qu'on s'est construits, les murs mentaux, peuvent être parfois impressionnants. Et je sais de quoi je parle. Je suis une personne à l'origine extrêmement mentale. Et je passe mon temps à apaiser ce mental parce qu'il est extrêmement fort. C'est aussi, cette fois, percevoir toute la vie comme un cadeau et toutes les étapes de vie comme un cadeau. Déjà, rien que le fait même d'être en vie comme un cadeau. Et que chaque fois qu'on est face à une difficulté, c'est un cadeau. C'est un cadeau, une opportunité d'évoluer. Ça paraît facile de le dire comme ça. Je suis bien d'accord que quand on est dans la tempête, c'est pas facile. Et pour autant, à chaque fois, les difficultés, on voit bien qu'on en ressort grandi. On voit bien qu'on ressort différemment. Et la foi, ça s'apprend de l'intérieur, ça ne s'explique pas, ça se vit. La foi, c'est tout simplement. Quand on sent ça du plus profond de son être, il n'y a plus rien qui peut vous faire douter de vous-même ou de la vie. Attention, c'est pas un excès d'ego, c'est un excès de... c'est un excès de rien du tout d'ailleurs, c'est une profonde confiance en son ressenti. L'excès d'ego, c'est dire j'y vais alors que je sais très bien que c'est pas le bon chemin, ou que ça va faire du mal à des gens, ou que c'est pas bon.
La profonde confiance, par contre, c'est se dire, j'y vais parce que je sais que c'est le meilleur chemin possible. Je sais que ça va m'apporter énormément. Vous aussi, vous pouvez vous laisser traverser par cette foi. Comme moi, vous pouvez faire ce chemin intérieur, de prendre en considération, par exemple, les étapes de vie importantes dans lesquelles vous avez des démonstrations que la foi a été là. Vous verrez que c'est comme des perles d'un collier qui forment aujourd'hui qui vous êtes. Et que toutes ces petites phases, elles sont venues vous amener ici maintenant. Et que tout est juste. Donc, vous pouvez avoir confiance puisque par le passé, ça vous l'a montré plusieurs fois. Même sans ça, j'ai envie de dire, il n'y a presque pas de preuve à chercher. C'est pas une question de preuve. C'est plus, souvent ce qu'on me dit, c'est, d'accord, je veux bien avoir la foi, j'aimerais bien que la vie me le montre d'abord. Ça marche pas comme ça. Ayez la foi. Ayez la foi et la vie fera. Ayez la foi et la vie fera. Ça commence par vous-même, ça commence pas par demander la preuve à l'extérieur, sinon vous attendez que l'extérieur valide votre foi. Or, la foi, ça ne se valide pas. Ça vient de vous, ça vient de votre cœur, ça vient de la certitude profonde que ce que vous faites est juste. C'est pas comme ça que ça marche. La foi, elle ne nous préserve pas des épreuves. Elle nous permet juste de savoir qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a un apprentissage, qu'il y a des choses qui peuvent devenir plus importantes, qui peuvent nous aider, nous accompagner. Et puis de toute façon, dans la vie, je crois que vous avez deux choix. Vous pouvez vous dire que ça va vous inquiéter, que ça va être très dur, que ça va être très difficile. C'est le premier choix, première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez vous dire que tout va bien aller. Dans les deux cas, la vie se déroulera exactement de la même manière. Mais vous, comment vous le vivrez, ce ne sera pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Vous vivrez complètement différemment. Alors si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, en tout cas une recommandation, peut-être pour conclure aussi cette vidéo. Ayez la foi, parce que vous êtes toujours, en tout moment, à chaque seconde, soutenu. Parce que vous vous soutenez vous-même. Ayez la foi, parce que vous nourrissez votre être supérieur intérieur. Ayez la foi, parce que vous êtes connecté à votre vous profond. Ayez la foi, parce que vous incarnez une puissance unique dans ce monde et que vous êtes unique. Votre place est une place de choix. Ayez la foi. Ouvrez-vous aux miracles possibles parce qu'il y en a, mais ne les attendez pas. Donnez et n'attendez pas de recevoir. Ouvrez votre cœur et laissez-le faire le travail. Je vous promets que ça vaut le coup. Ouvrir sa foi, c'est apaiser profondément son être intérieur. Et si vous avez toujours du mal, toujours de la difficulté à lâcher ces personnages, lâcher ses peurs, pouvoir être dans la foi, on reviendra sur une méditation pour pouvoir expliquer ça. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci.